suis actuellement en train de me diriger vers le train pour aller au salon du livre. J'y vais toute seule cet après-midi, j'y retournerai demain avec ma maman car je pense que le samedi il y a un petit peu plus de monde. Il y a un petit peu beaucoup de vent aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, je vais être enfermée je pense toute l'après-midi. J'ai déjà des choses que je prévois d'acheter, donc je vous montrerai tout ça. Ça y est, je suis dans le train, il y a un bruit absolument horrible, heureusement que j'ai les écouteurs. Vous voyez, hein, le train est totalement vide, il y a juste les contrôleurs qui sont derrière moi. Je suis accompagnée du livre d'Alicia Garnier, Will You Play, aux éditions Harlequin, en collection EA. Je l'ai commencé hier soir et autant vous dire que je l'aime beaucoup. J'espère pouvoir le terminer aujourd'hui. En plus, il y a la semaine à lire qui commence ce soir à partir de 19 h, donc je compterai mon nombre de pages à partir de ce soir. J'ai une belle pile à lire pour cette semaine. Voilà, plein de belles choses s'annoncent. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo book haul. Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas filmé. Mais voilà, je reviens du salon du livre, j'y ai passé 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Autant vous dire que j'étais crevée et qu'aujourd'hui ça a été hyper compliqué d'aller travailler. Mais bon, c'est comme ça, j'ai fait de nombreuses acquisitions. J'ai eu des autographes, je suis super contente. J'ai vu des copines, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Bref, j'ai passé un week-end, enfin 3 jours, absolument géniaux. C'était top. J'ai adoré et j'étais hyper pressée de vous montrer tout ce que j'ai rapporté du salon, parce qu'il y a des livres mais également des petits goodies, parce que vous savez sans doute que j'adore les goodies. Je ne vais pas vous faire de résumé de chaque livre car ça durerait 3 plombes et c'est vraiment pas ce que je veux. En tout cas, vous trouverez tous les liens vers les livres dans la barre d'infos comme d'habitude. Le vendredi, c'est clairement le jour qui a fait le plus mal à mon portefeuille. Je suis revenue avec des gros sacs sur le dos à porter. C'était hyper lourd dans les transports. Je suis arrivée ici, j'en pouvais plus. Clairement, mon application santé dans mon téléphone m'a dit que j'avais fait plus de 20 000 pas. Voilà, c'est juste énorme. J'étais crevée le vendredi, mais j'ai fait de très belles acquisitions. Je suis allée sur le stand des éditions Lumen qui était absolument splendide. Il y avait toute une mise en scène Stranger Things qui voilà, c'était trop beau. Je l'ai prise en photo, je verrai peut-être pour éventuellement vous rajouter des incrustations photos dans cette vidéo. En tout cas, c'était comme d'habitude. C'était magnifique. Ils ont à chaque fois un stand vraiment hyper recherché, hyper raffiné. Bref, j'adore. À chaque fois, je suis fan de leur stand. Et je suis revenue avec 2 titres. Je complète au fur et à mesure des salons ma collection de livres Lumen. J'ai donc acheté tuto numéro 1, Embrasser comme une déesse de Brianna R. Schrum. Et c'est un titre qui est sorti il y a déjà pas mal de temps. J'avais lu un extrait de ce livre, j'avais bien aimé, donc cette fois-ci je me le suis pris. Je me suis également pris un tome 2, il s'agit de Brume de métal et de cendres de Gwendoline Clark. J'ai toujours pas lu le tome 1. Mais en fait, quand on a acheté 2 tomes sur ce stand, on avait un superbe ex-libris qui est quelque part, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais voilà, en fait je n'achète plus beaucoup de livres Lumen quand ils sortent, à part si vraiment le livre me tente énormément. Mais j'attends plutôt les salons car à chaque fois ils font des petites choses bien sympathiques sur les salons, et puis ce n'est pas comme si je manquais de livres à lire. Je suis également allée sur le stand des éditions Hugo Roman et j'ai craqué sur 4 livres qui étaient en avant-première, qui vont sortir d'ici la fin du mois je crois. Alors c'est toujours hyper tentant en fait, quand on va dans un salon, il y a des choses en avant-première, on se dit ah mais j'ai trop envie de les avoir, mais il y a quand même la raison qui prend le pas un petit peu sur le porte-monnaie, car le porte-monnaie n'est pas étirable. Donc j'ai lu les résumés des livres et je me suis dit, est-ce que si je croisais ce livre en librairie, je l'achèterais? Voilà, et ça m'en a quand même éliminé certains. Bref, j'ai acheté
The Shakespeare Sisters, le tome 2 à la grâce de l'automne de Carrie Elks. J'avais acheté en fait le tome 1 la semaine dernière. Je me suis dit si j'accroche bien à cette série, j'aurai le tome 2 tout de suite. C'est un univers qui me plaît beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de livres comme ça, de livres feel good, de romance, de livres un petit peu plus contemporains. Donc j'ai craqué sur celui-ci. J'ai également acheté, je vois que j'ai plein de marque-pages. J'ai également acheté Mac Daddy de Penelope Ward et dans leur collection New Romance. Également 49 jours, je compterai pour toi de CS Kill. Alors celui-ci, on en voit beaucoup la pub sur Instagram, je l'ai vu passer pas mal de fois. Il me faisait bien envie en tout cas. Et le dernier que j'ai acheté, c'est The Kiss Quotient de Hélène Hoang et c'est toujours dans leur collection New Romance. Donc vous voyez des craquages certes, mais des craquages réfléchis car j'avais déjà repéré les livres qui m'intéressaient sur ce stand. Donc je n'ai pas explosé mon budget dans ce sens parce qu'il faisait aussi une petite promotion sur les livres de poche. Je n'en ai pas profité car je me suis dit que déjà 4 livres grand format c'était bien assez pour le moment. Ensuite je suis allée sur le stand des éditions Addictive et j'ai profité de leur offre, 2 livres achetés, 1 livre offert. Alors j'ai pris 3 livres en tout, je ne voulais pas dévaliser le stand car je sais qu'il y en a qui ont énormément acheté et tant mieux pour elles ou pour eux car vraiment c'est une très chouette promotion qu'ils proposaient. Alors, c'est pas compliqué, j'ai acheté que des livres d'Emma Green. Donc j'ai pris Jeu interdit. Celui-ci me faisait hyper envie depuis pas mal de temps. Donc je verrai si l'histoire me plaît. Et j'ai également pris Love Me If You Can, donc d'Emma Green. Et la suite qui était en avant-première, c'est, je vais m'en sortir, Kiss Me If You Can. Je voulais essayer de faire une vidéo en vous parlant de mes achats jour par jour et aussi de ce que j'ai fait dans la journée. Mais comme là j'ai les livres d'Emma Green sous les yeux, je suis allée à leur dédicace, c'était dimanche matin, elle était à 10h30. J'ai fait en fait l'ouverture du salon le dimanche. Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de monde pour la dédicace du samedi. Voilà, j'ai voulu tenter le dimanche matin. Je me suis dit si je n'arrive pas à avoir de dédicace, tant pis, je laisse tomber, je tente juste. Et j'ai pu quand même les rencontrer et c'était hyper chouette. Donc je me suis fait dédicacer Kiss Me If You Can puisque c'était l'exclu du salon et clairement ça me plaisait. Donc voilà, le livre est dédicacé. Et j'avais ramené moi un livre d'elle, c'est It's Raining Love et il est également dédicacé. Voilà, donc j'étais super contente de pouvoir les rencontrer le dimanche matin. Toujours le vendredi, je suis allée sur le stand des éditions HarperCollins et j'ai craqué sur Dear You d'Emily Blaine, donc c'est l'intégrale. Je voulais absolument l'avoir dans ce format là, dans cette mise en page là. Je trouve qu'il est vraiment hyper beau. Alors par contre il est énorme mais je ne le trouvais pas dans les magasins et je n'avais pas du tout envie de le commander par internet. Donc j'ai profité de ma venue au salon, c'est tout à fait prévu que je l'achète. Et alors Emily Blaine avait pas mal de sessions de dédicaces lors de ce salon, mais je me suis dit ah non, moi faire là que 2 heures c'est pas du tout pour moi, ça va m'énerver. Donc j'avais pas du tout prévu en fait d'aller à sa dédicace. Et puis le vendredi, j'ai vu que il n'y avait pas tant de monde que ça. En fait le vendredi il y a pas mal de scolaires, que ce soit dans la matinée ou encore en début d'après-midi, jusqu'à vers 3h30, 4h à peu près. Donc c'est un petit peu difficile d'accéder au stand, surtout dans toute la partie manga. Mais à 5h30 c'était juste génial. Il y avait beaucoup moins de monde, on respirait dans les allées.
Et en repartant, je me suis dit c'est quand même bête de pas aller à sa dédicace, sachant qu'elle est quand même juste à côté. Donc, eh bien, j'y suis allée et elle est tellement gentille, hein. Alors elle m'a écrit un petit mot sur le livre et j'ai également profité pour lui faire signer sa nouvelle dans Surtout pas toi, donc toujours publié aux éditions Harlequin dans leur collection E.H. Alors donc c'est un recueil de 6 nouvelles et bah écoutez hein, Emily Blaine a signé la sienne et j'étais trop contente. Alors celui-ci je l'attendais trop. Il est censé sortir le 20 mars, donc là mercredi, et ça c'était prévu depuis longue date que j'allais l'acheter le jour du salon. J'ai également fait quelques acquisitions graphiques. Alors j'ai croisé Manon de la chaîne Vibration Littéraire et c'était tellement chouette d'être avec elle. J'ai passé un super moment et on est allé aux éditions Komiku et j'ai craqué. Mais je voulais quand même le tome 1. J'ai craqué sur Créatures fantastiques de Kazuya, donc publié chez Komiku. Il y avait le tome 2 qui sort à la fin du mois je crois. Donc bah, j'ai pris les deux sur ces recommandations. Donc j'espère que je vais apprécier ma lecture. Mais je pense que oui car le tome 1 me tentait énormément. J'avais juste pas eu l'occasion de l'acheter. Mais je vais les lire très prochainement ces deux tomes. J'aime bien faire également un petit tour sur le stand de la Bretagne. Car on trouve toujours des jolies choses. Et j'ai trouvé... Secret des plantes de sorcières de Richard Ely et illustré par Charline. C'est aux éditions Au bord des continents. Ce livre est sublime. Il est sublime. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais c'est sur plein de plantes. Bref, il est trop beau. Et il y avait l'illustratrice Charline. Elle m'a fait un dessin. Je suis tellement fan. C'est une petite sorcière. Elle est trop mignonne. J'étais trop contente. Alors Charline, elle est super gentille, super douce, super abordable. Bref, je l'ai adorée. Je ne la connaissais pas, donc ça a vraiment été une très chouette rencontre. Et j'ai également craqué sur un autre de ses livres, enfin un autre qu'elle a illustré. C'est Petit grimoire de sorcière. Et toujours avec une petite illustration de chat. Elle m'a laissé sa carte de visite et elle m'a informé pour tous ceux qui sont dans le coin qu'il y aurait un festival, les Féeries du Bocage à Dormel dans le 77 et c'est début juin et ce festival a lieu tous les ans, donc si vous êtes intéressé, voilà, je vous fais passer l'information si vous voulez y aller. En tout cas j'ai craqué sur ces deux livres que je trouve trop beaux. En plus moi tout ce qui tourne comme ça autour des sorcières j'adore, donc je ne pouvais que craquer. Et qui dit sorcière dit un hiver chez les sorcières. C'est d'Anaïs Goldenberg. Alors pareil, je m'attendais pas du tout en fait à la croiser au salon du livre, sinon j'aurais emmené mon exemplaire d'automne. Là c'est un tome 2 et elle m'a fait, alors toujours le petit marque-page, elle m'a fait un dessin, voilà, trop gentille, adorable. Bref, c'est encore un très chouette moment et j'ai hâte de le découvrir tant que c'est encore l'hiver. C'est-à-dire qu'il faut que je me lance très rapidement dans sa lecture. Voilà pour ma journée du vendredi, donc vous voyez que j'étais hyper chargée. Ensuite je suis revenue le samedi et cette fois-ci j'étais accompagnée de ma maman et ça a été assez compliqué. Il y avait un monde de malades. On avait du mal à circuler dans les allées. Pour avancer c'était hyper compliqué. Alors on a fait que se promener, on a été voir des auteurs de loin parce qu'on ne pouvait pas les approcher. Bref, ça a vraiment été beaucoup plus une balade qu'autre chose. En fait, si on y est retourné le samedi, c'était surtout pour avoir une dédicace. Je voulais absolument voir Fleur Anna pour lui faire dédicacer donc Nous deux à l'infini parce que le pauvre... il n'avait pas sa petite griffe dedans. Donc c'est bon, cette fois-ci, le mal est réparé. Et j'en ai profité pour faire signer à Fleur sa nouvelle dans Surtout pas toi.
Donc sa nouvelle qui s'appelle Electric Girl. Donc j'en étais déjà à 2 dédicaces dans ce livre, j'étais super contente. En plus, Fleur avait prévu des petits marque-pages avec la petite breloque. J'ai trouvé que c'était vraiment une attention qui était hyper touchante en fait. Je sais pas, ça m'a fait énormément plaisir et j'étais ravie. Et enfin il y a eu le dimanche, donc j'y suis allée comme je vous ai dit tout à l'heure à l'ouverture pour la dédicace d'Emma Green. Et je voulais également d'autres dédicaces, j'avais prévu des livres à emmener, donc je suis allée à la dédicace de Juliette Bonte et là j'avoue que ça a duré quand même assez longtemps. J'ai patienté je crois 1h15 pour avoir une petite dédicace. Donc voilà, sa nouvelle est maintenant dédicacée. Je suis ravie en fait d'avoir eu 3 dédicaces dans ce livre. Il me reste maintenant les 3 autres à faire dédicacer parce que je ne vais bien sûr pas m'arrêter là. Je suis également allée à la dédicace de Wendy Roy pour une seule fois ou presque que je vous avais déjà présenté. Décidément il y a des marque-pages partout. Voilà, elle est trop gentille, elle est toute timide, bref j'ai adoré ce moment. Je lui ai dit que j'avais beaucoup aimé son personnage de Vanessa avec sa particularité physique. Je sais que la suite est sortie, j'attends juste de voir si elle sortira également en version papier car pour le moment c'est juste en version numérique. Je suis également allée sur le stand de MXM Bookmark où j'ai craqué sur le club des tricoteuses anonymes, c'est le tome 1 de Penny Red. J'ai également pris All for You, l'intégrale de Maud Okio, toujours chez MXM Bookmark. Et enfin le tome 1, ah mais j'avais pas vu que la petite, la petite gommette était collée juste là, de Evie Wild et c'est donc de Hélène Harper. Je voulais découvrir cette maison d'édition. Bon écoutez, j'ai pris 3 livres de genre quand même assez différents. C'était 3 livres qui me tentaient énormément, je les avais déjà repérés avant, donc pas de surprise au niveau du budget. Par contre un achat jeunesse qui n'était pas prévu, j'ai pris La Revanche des Princesses. Alors c'est de Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Aquet, Anne-Fleur Multon et Carole Trébor. C'est aux éditions Poulpe Fiction. J'avoue que je ne connaissais pas du tout, j'avais pas du tout entendu qu'il y avait cette sortie. Mais j'ai entendu, je sais plus laquelle en parler. Enfin quelle autrice en parlait lors d'une conférence et ça m'a donné envie car apparemment le mythe de la princesse est totalement déconstruit et ça me plaît énormément. Je pense que je vais le lire très vite parce qu'il est les caractères sont très espacés, il est illustré, il avait l'air vraiment hyper sympa. Voilà, donc ça c'était un petit peu la chose qui n'était pas prévue. Et il n'y avait pas que ça qui n'était pas prévu, puisque je suis tombée également sur une maison d'édition que je ne connaissais pas. Alors, il s'agit de Mage Édition et j'ai acheté 2 albums jeunesse. J'ai pris Capricieuse, alors pour ne pas vous dire de bêtises, des marque-pages partout. C'est de Margot Aguerre et Sarah Feruglio. Voilà, et j'ai pris donc un autre album. C'est le premier Noël, toujours des mêmes autrices et illustratrices. Je les ai lus, je les ai déjà beaucoup appréciés, je vous en reparlerai. Celui-là je pense que je vous en reparlerai plus à la période de Noël, mais il est vraiment hyper chouette. Et si j'ai craqué sur ces livres, c'est parce qu'ils sont déjà en police open dyslexique, donc forcément moi ça m'intéresse. Et surtout parce que les graphies plus complexes sont dans des couleurs différentes. Et puis j'adore les illustrations, elles sont vraiment très jolies. Bref, là c'est mon âme d'orthophoniste qui a parlé et j'ai craqué sur ces 2 ouvrages. Je suis également tombée, mais totalement par hasard, sur la dédicace de Julien Hervieux. Je vous en avais parlé dans Orage, Petit Seigneur des Ténèbres, que j'avais
adoré. Le tome 1 de Au service de Sa Majesté la Mort était dans ma pile à lire de ce mois-ci. Enfin, il est toujours, hein, parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais j'en ai profité pour m'acheter et me faire dédicacer le tome 2, donc Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux, et c'est publié aux éditions Castelmore. Il s'appelle De vieux ennemis, et Julien Hervieux est tellement drôle. J'ai passé un excellent moment avec lui. Il m'a fait une petite dédicace. Voilà, très sympathique. J'ai adoré cette rencontre. J'ai beaucoup ri en fait avec lui. Et c'était absolument génial. Donc maintenant, plus d'excuses. Je peux lire le tome 1 et le tome 2 de cette série. Et enfin, puisque oui, ça y est, c'est bon, on arrive à la fin de cet énorme book haul bilan du Salon du Livre. Et le dimanche après-midi, il y avait la dédicace d'Elsa Esnou au stand HarperCollins. Autant vous dire que c'était blindé, il y avait énormément de monde. Je pense qu'il y en a qui sont arrivés le matin à 10 h du matin, puisque quand je faisais la queue à 11 h 30 pour avoir la dédicace de Juliette Bonte, sur ce même stand, il y avait déjà une queue qui avait été divisée en deux pour que les gens puissent continuer à traverser l'allée. Voilà. C'était juste énorme, mais Amandine de la chaîne Amandine Lecture et Compagnie m'avait demandé si j'étais encore sur place à 15 h d'aller faire une petite photo d'Elsa. Alors c'était hyper difficile parce qu'il y avait énormément de monde qui voulait la prendre en photo, s'approcher d'elle, enfin bon bref. Donc je suis retournée sur le stand et j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu avec mon téléphone pour essayer de prendre une photo. Mais en tout cas, j'ai vu sur ce même stand la coach Love apparemment préférée des Français, Lucie Mariotti. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup cette personne. Elle, quand on la voit, elle a un charisme de dingue en fait. Elle est hyper lumineuse. Et alors c'était pas non plus du tout recherché. Pas du tout, hein. Mais je suis allée acheter son livre en fait, qui s'appelle Love, donc c'est de Lucie Mariotti, publié aux éditions Harlequin dans leur collection Et H Bien-être. Et elle m'a marqué également une petite dédicace, une lectrice lumineuse, j'ai trop aimé, enfin bon bref, c'était trop bien. On a discuté, voilà, 3 minutes, hein, on a échangé quelques petits mots. Et elle m'a dit, et ça m'a fait sourire parce que j'ai dit que moi c'était exactement pareil, que son plus gros budget achat c'était les livres, qu'elle en avait peut-être 250 à lire mais qu'elle continuait à en acheter. Et en fait je me suis tellement retrouvée dans ça, mais tellement. Alors moi je ne sais pas du tout combien j'en ai à lire, hein, mais j'en ai quand même beaucoup. Voilà, mais c'était une très chouette rencontre et ça m'a fait terminer le salon sur une note hyper positive. Voilà, parce que c'est vrai qu'à la fin d'un salon il y a toujours un petit pincement au cœur parce qu'on se dit bon bah ça y est, il faut encore attendre un an. Bon, mais je suis sortie de là avec le sourire, un petit peu émue aussi parce que j'ai fait, je vous ai dit tout à l'heure, de super rencontres. C'était un super chouette salon. Je suis ressortie avec plein de livres comme vous l'avez vu, mais pas que, puisque quand on va sur un salon on a plein de choses en plus que des livres. Alors j'ai pas compté, hein. Et je pense qu'il y en a que j'ai pas encore vu, mais voilà la réserve de marque-page que j'ai eue. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Je crois que chez Addictive ils se sont complètement lâchés. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Aux éditions Komiku, j'ai eu deux illustrations en carton. Elles sont hyper jolies. Donc c'est de l'enfant et le maudit, toutes les deux. Je les trouve trop belles. J'ai pris l'extrait des orphelins de métal. Donc c'est de Patrick Kenny et ça va sortir aux éditions Lumen. Il y avait là le petit extrait gratuit pour voir un petit peu si l'histoire allait me plaire, car il va sortir le 4 avril. Voilà, j'ai voulu tenter, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu donc Lex Libris qui est juste énorme, hein, du faiseur de rêves chez Lumen. Mais pas que, un salon c'est toujours
Des tote bags, en veux-tu, en voilà. Ça c'est Hugo Roman, j'ai eu chez Harlequin. J'en ai eu également aux éditions addictives. J'ai eu également des badges. Voilà, ça je fais la collection. J'ai eu un stylo. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, je suis allée à la dictée pour les nuls le samedi. Et on m'a pas appelé à 16 h parce qu'on appelait les personnes qui avaient fait le moins de fautes à cette fameuse dictée. Alors j'ai compté, mais alors moi j'ai un problème je pense avec les accents. C'est pas grave, mais j'en ai quand même 21. Bon, après c'était marrant, hein. C'était être avec tout le monde et voilà. Je n'ai pas triché, enfin parce que j'en ai vu certains hein, avec leur téléphone qui trichaient lors de cette dictée. Je n'ai pas trouvé ça très cool. Moi c'était vraiment pour rigoler, on y allait avec ma maman. C'était bien marrant d'être, de la faire, voilà. Vous l'imaginez bien, maintenant je vais pouvoir tout ranger parce que là il y en a partout. Les sacs étaient empilés depuis ce week-end pour pouvoir tourner cette vidéo. Je ne voulais pas la faire traîner parce que j'avais envie de partager tout ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir de nouvelles choses. J'espère également que vous avez passé donc un très bon week-end. Si vous êtes allé au salon du livre, j'espère que ça s'est très bien passé pour vous. Si vous n'y êtes pas allé, j'espère que vous avez fait de très belles choses. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo et également de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite et d'ici là je vous fais plein de bisous. Salut!